Salut, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Serge Doudi, utilisateur A de produits Autodesk. Pour plus de formations, vous pouvez consulter ma page YouTube via www.youtube.com. Serge, vous tapez Malunda Serge, vous verrez plus de vidéos me concernant. Et pour ceux qui veulent me joindre directement, vous pouvez me contacter via ces numéros affichés. En fait, aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui nous vient du Sénégal de la part de notre ami Cissé, qui nous saluons en passant. La question est la suivante. Très souvent, il arrive que lorsqu'on travaille sur Robobat, par exemple, lorsqu'il s'agit des assemblages particuliers, il y a des structures où il y a des assemblages, par exemple, qui ne sont pas repris dans la boîte de dialogue ou des assemblages repris dans Robobat. Comment faire pour remédier à cela? Nous allons répondre à cela tout à l'heure en intégrant l'outil Advanced, c'est-à-dire nous allons faire une interopérabilité pour migrer du Robobat vers Advanced et voir calculer ou voir vérifier nos assemblages avec ces logiciels. Donc nous allons commencer par concevoir un mini hangar. Voilà, je ferme le projet. Je commence un nouveau projet. Je prends au hasard, je vais là. Un hangar, je prends hauteur 2 mètres. Donc je vais là. Je prends je prends 3 travées de 2 mètres dans ce sens. Et là, j'ai une travée qui fait 2 mètres également. Et le Z, j'ai 2. Et puis, j'ai une fois 2. Et puis, j'ai 2.5. 2.5. Ok. On prend quelque chose de simple. Donc, nous allons concevoir ça. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Il y a ceci, il y a 3. Je dois ajouter encore 2 là, 2. Ok, voilà. Ce que nous allons faire, nous allons prendre des tubes comme un montant, c'est-à-dire nous prenons par exemple je prends des profilés composés, je prends 2 UPE, je prends 2 UPE 80 par exemple, distance 10 cm. Je sais que la largeur d'un UPE 80 c'est 5 cm, donc pour qu'il n'y ait pas de vide, les D ici doivent être 10, c'est bon. Je prends ça. Pour mes pannes, je garde. Ouais, ok, c'est pas un problème. Je peux fermer. Je vais là. Dans barre, je prends 2 UPI 80 comme montant. Là, c'est bon. Je peux voir. Il y a un léger espace. Alors, voyons. Faisons ceci. Nous allons tous vérifier ça. Il y a un petit problème, un tout petit problème que nous devons résoudre ensemble. Nous devons en fait résoudre ensemble. Construction mécanique. Donc, nous prenons carrément de type. Nous sommes là. Standard. Je prends France, des rangs, des carrés. Je prends le tube carré 150 et puis 6 mm d'épaisseur. Je prends ça. J'ai carrément mes tubes. Ok. C'est bon. Je peux prendre ça. Je vais carrément les copier de là vers là.
sachant que j'aimerais avoir des types partout. Oui, j'aimerais avoir une continuité, donc il y aura une soudure nettement. Je fais ça. Il arrive que lorsqu'on travaille, on se rend compte qu'en fait on a que ce type de profilé, on doit faire avec. Et dans votre base de données, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ce type d'assemblage. Cela ne signifie pas que vous devez vous vouer à l'abandon. Donc vous allez faire appel à Advanced Style. Donc c'est ce que nous faisons tantôt. Nous allons alors je vais prendre carrément ça. Il est où? Il est là. Je vais les copier. Combien de fois? 1, 2, 3 fois. Je fais des là. Voilà. Ok. J'ai en fait pratiquement mon hangar. Je veux faire 3 divisions là. Donc j'ai carrément dans ce sens là, j'ai 2. Donc si je mets 1 mètre là, 1 mètre, c'est bon. Voilà. Je prends carrément un IP 100. Ou bien je pouvais bien prendre des cornières, mais je prends quand même un IP 100. Je quitte là, vers là, et tirer là. Ok. Alors, je vais là. IP 100. Alors, je vais translater ça de ces points vers ces points. J'élimine ça. Et puis, 2. Je vais les translater de ces points vers ces points. C'est tout qui était sélectionné. Alors, je commence par éliminer les nez. Ils sont là. Alors, je prends ce type et je le translate de là jusque là. Ok, c'est bon. Je peux carrément fermer ma boîte de dialogue. Alors, j'ai en fait là mon hangar. J'aimerais placer par exemple mes bardages. Je viens là. Je prends les là. Là. Je les prends carrément. Je les prends. Je les mets jusque là. C'est bon. J'aimerais aussi bloquer à l'arrière. C'est-à-dire, je reprends encore mes bardages. Je prends là. Ok. Et j'aimerais maintenant placer dans ce sens. Je peux prendre rectangulaire, tout comme je prends rectangulaire. Là. Je peux faire miroir vertical. Qu'est-ce que je fais? Il faut faire un miroir horizontal. Nous prenons un miroir horizontal par rapport à ces points. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Je fais là. Alors je le prends. Je dois déplacer maintenant. Déplacer. Il est où? Je prends déplacer. Je prends carrément de ces points à ces points. Ok.
Nous avons maintenant là notre hangar. Nous avons notre hangar. Nous pouvons fermer là, 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 là. Ok. Nous pouvons maintenant créer nos cas de charge. Nous plaçons le bois propre. Nous plaçons par exemple G14 pour notre couverture. It's now 11 p.m. Nous plaçons une charge d'exploitation liée à l'entretien. Nous plaçons par exemple là, tous ces cas. Je choisis ces panneaux. Je prends pour un cas par exemple, je prends mon 0,1, d'accord, j'applique mon 1, d'accord. Pour ce qui suit, je prends pour la tôle, je prends une tôle légère, je prends moins 0,2, j'applique, ok. Et puis au-delà de tout ça, j'ai mon hangar qui est là. Je vais au niveau de chargement vent, je prends là, neige et vent. Je définis en fait tous mes bardages. Je définis ça. J'ai une plante là-bas. Je viens paramètres. Nous allons générer en fait. Alors je prends pour mon cas. J'ai pratiquement un hangar symétrique, sauf qu'il y a de l'ouverture ici, de l'autre côté il n'y a pas, donc j'ai carrément nettement besoin de ceci. Tous ces cas. Alors là, je suis dans mon pays, je prends l'Afrique, il n'y a pas de neige, je prends un cas extrême et puis là, site exposé. J'applique. J'ai la note de calcul. Pour avoir la note de calcul, je fais ça. CTRL P. J'ai ma note de calcul. Je peux écrire note de calcul. Note de calcul. Action du vent. Ok. Je peux fermer. Et là, je vais générer les actions du vent. Alors, je peux fermer. Je peux voir les actions du vent là. Je vais créer mes combinaisons. Je vais créer mes combinaisons. Je vais créer mes combinaisons. Je vais là. Alors, j'appelle ça ED1. J'appelle ça ED. Je prends poids propre. Je prends tôle. Je prends charge d'exploitation. Je prends ED2. ED2. Je prends poids propre. Je prends tôle. Et puis je prends le vent. ED3. Je prends poids propre. Je prends tôle. Et puis je prends 5e cas de charge. Ok, j'appelle ED4. Je prends poids propre. Je prends tôle. Et puis je prends le 3e type de vent. Et les 5, je prends poids propre. Je prends tôle. Et puis je prends
le cinquième type de vent, puis j'appelle ED6. Je prends pas propre, je prends GK et puis je prends les vents. Alors là j'ai créé mes cas de charge, je peux lancer les calculs. Avant tout je vérifie ma structure, je vois que je n'ai pas d'erreur, je peux lancer les calculs. Alors l'objet de notre titre en fait ici c'est en fait concevoir l'assemblage. Nous allons voir qu'avec ce type de profilé nous aurons un problème. Déjà on peut déjà les préméditer. Il n'y a pas l'assemblage type tube dans Robobat. Nous allons le voir tout à l'heure. Commençons d'abord par vérifier en fait nos montants. Je fais ça. Nous allons vérifier nos montants. Pour c'est la première des choses à faire, c'est voir les cas défavorables. C'est-à-dire, nous venons par exemple là, réaction, FZ, description. Je vais là, je définis par rapport à aider, FZ, description. Je suis là. Pour ces cas-là, nous avons pratiquement 7.8. Et voyons voir les cas qui suivent. C'est nettement faible. C'est toujours faible. Et ce qui suit, toujours faible. Donc nous voyons bien que les premiers cas, c'est les cas les plus défavorables. Alors nous vérifions notre structure par rapport au cas. C'est quel cas? Au cas 9. Ok. Calculer. Je prends cas 9. On peut vérifier. On voit déjà que bon, ça passe. Nous avons un ratio d'air très faible. On pouvait bien diminuer nos profilés. Alors pour prendre notre date de calcul, on prend ça, on fait ça. Nous avons notre note de calcul, CTRL P. J'ai la seconde note de calcul. Cette fois c'est pour mes montants. Alors nous avons généré deux notes de calcul. La première elle est là. Elle est où? La première elle est là, c'est pour l'action du vent. Et la seconde est là. Alors, nous revenons à Robobat. Nous pouvons fermer. Ferme. Et puis là. Ok. L'objet pour nous est maintenant de concevoir cet assemblage. Nous voyons que 7.8 c'est là, 7.8. Donc je peux opter pour ça, cet assemblage là. C'est bon, c'est montant là, 7.8. Alors, nous allons voir ce qui va se passer quand on fait d'abord ça. Je suis là, je viens dimensionnement assemblage, je vais là, nouvel assemblage, pour les voir sélectionner, nouvel assemblage, je vois cette opération, ok, nous avons ça qui est généré. Voyons maintenant ce qui va se passer. Attendons. Nous prenons notre profilé d'avant. C'était des IPE 80. UPE 80, UAP 80, 2 UPE 80. UPE composé, je prends UPE 2 UPE oh, je suis où là? France
UPE 80, UPE. UPE, et puis je prends 80. Ok, voyons ce qui va se passer. UPE 80, UPE 80, UPE 80, UPE 80. Je prends UPE 80. Je suis où? UPE 80. UPE 80, UPE 80. Je ferme et je reprends le calcul. Je reprends le calcul. Nous avons notre profil qui est là. Ok, voyons ce qui va se passer lorsqu'on a ces profils là et qu'on devait faire son assemblage. Je vais dimensionnement assemblage en acier, nouvel assemblage. Vous voyez, il me dit, il trouve un nœud, un assemblage, mais pas moyen de dimensionner. Alors, pour ce qu'on fait dans ces genres de circonstances, qu'est-ce qu'on fait? Je vous recommande directement dans les sites Autodesk. Dans les sites Autodesk, au niveau des outils complémentaires d'Advanced Steel, vous pouvez télécharger, il y en a deux, vous pouvez télécharger ça, mais j'insiste que ça, c'est en version d'évaluation, en version d'essai en fait. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous l'utiliserez en cas de problème, vous serez vous-même maître et auteur de votre problème parce que vous avez déjà été prévenu que c'était en version d'essai. Alors, moi plutôt je vous recommanderais de directement télécharger le link Robot Advanced Steel link. Par exemple, moi j'utilise Advanced Steel 2017, Robot 2017.1. alors je télécharge directement celui-ci. Si vous utilisez la version 2016-2015, vous cliquez ici sur 2016 ou 2015, vous verrez que vous aurez l'élément pour votre version. Alors moi, pour ce qui est de mon cas, ça se trouve déjà installé. Ce que je pourrais faire, c'est premièrement, c'est importer mon modèle via Advanced Steel. Une fois que j'ai installé le Robot Advanced Steel Link 2017, je vais les retrouver là, dans module complémentaire. Je viens dans intégration, j'ai Advanced Steel. Sur ce, qu'est-ce que je vais faire de mon modèle? Je viens dans module complémentaire, intégration, Advanced Steel. Il me pose la question, Robot me pose la question. Je vais faire un export, import, synchronisation. Moi, je clique sur export. Je fais export. Je peux faire export with calculation results. Si j'ai fait mes calculs, je fais ça. Export. Il va me générer un SMLX file que je peux nommer robot. Je nomme ça robot. Je l'importe. Je l'importe. Je l'importe. Je l'importe. Je l'importe. Alors, j'ai en fait l'élément robot est là, généré. Maintenant, pour l'ouvrir, qu'est-ce que je fais? J'ouvre Advanced Steel. Lorsque j'ouvre Advanced Steel, il s'ouvre comme ça, avec une palette d'outils, modifications, ainsi de suite. Donc, ce que je fais, je vais dans Export, Import. Donc, je vais dans Importer. Il me demande, je vais importer un modèle SMILX. Je vais dans Bureau. Je prends l'élément robot. Je l'importe. Il me demande prends toutes ces sections D et les reconvertir en sections tout. J'accepte. Il importe. Il me pose la question oui. Alors tout est importé dans Advanced Steel. Alors il s'est fait souvent qu'on ait des problèmes. Nous allons voir.
comment remédier à ce genre de problème. Ça, nous vous avons montré un premier cas où il fallait importer en fait un modèle Robobat Advanced vers Robobat. Voyons maintenant ce qui se passerait si c'était de profil tube. Je prends, je sélectionne de UPE80, je sélectionne tout, et puis je vais là, c'était type rec, T-Rec, il est où T-Rec, T-Car, il est nettement grand. It's now 11:15 p.m. Il est nettement grand. Je peux prendre un profilet un peu plus petit, T-Car, T-Car 125, T-Car 110, T-Car 105, T-Car 105. Je prends 2 IP, T-Car 5, là, 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 là. Et puis là. Ok. Je fais un calcul simple. Je lance mon calcul et j'importe les modèles. Je vais dans module complémentaire, intégration, Advanced. Il me demande oui. Je fais OK. J'appelle ça Robodé. Robodé. J'appelle ça Robodé. L'élément est importé. Je vais réduire la fenêtre. Je vais dans Import. Il me demande où je prends Robodé. Il pose la question. Les sections tubulaires, tous. Oui. Il y a nettement un petit problème parce qu'il convertit en fait tout. Il ne devait pas convertir. Il ne devait pas et il ne doit pas convertir. Il ne devait pas et il ne doit pas convertir. Nous allons en fait vérifier notre boîte de dialogue. Notre base en termes de profilés. Nous avons des profilés rectangulaires. Oh, oh. Il n'y a pas de profilé. Revenons ici. Prenons T-Rec. Prenons le tube rectangulaire. T-Rec. Voilà, T-Rec. Je prends T-Rec. Je prends 100 x 50 fois 2.5, non, 100 x 50 x 4. 5. Ok, là ça passe. J'ajoute. Je sélectionne les T-Car. T-Car 105. Ok. Et puis j'applique la propriété suivante. Ça devient des T-Rec. Ok. Je calcule. C'est bon. Je peux déjà vérifier si ça va déjà par rapport à mon calcul. Je vais là. T-Rec. Je sélectionne tout. T-Rec. Tout le T-Rec qui est là. C'est bon. Ça passe. Ok. Ok. Je prends ça. Mon modèle qui est là. Je l'importe. Je viens dans intégration. Advanced. Importer, calcul également. Voilà. Je vais là-bas. J'appelle ça Robot 3.
robot 3. Robot 3. Alors, je peux réduire Robobat. Je vais dans Export, Import. Je clique dans Import. Je suis toujours au niveau de mon bureau. Je prends 3. J'importe. Mais pourquoi il convertit? Pourquoi il convertit? Pourquoi il convertit en fait? C'est la question. Il ne devait pas convertir. Ok. Ok. Voilà. Nous avons nos éléments générés et ceci vient en symbole. Bon. Nous pensons qu'il existe un problème là. Il y a déjà un problème. J'explique ça. Ça c'est un grand problème. Il importe l'élément et n'arrive pas à les catégoriser. Nous avons un petit souci. On a profilé. Ok. Bon. Refaisons en fait l'export-import. Parce que il convertit en fait le profilé. Nous prenons. Vous allez convertir et vous montrer une technologie en fait de vérification en fait d'assemblage. Ce qui est nettement drôle. Section U, section. Je prends 10 x 10, 12 x 10, 12 x 12, 12 x 12, mais c'est toujours petit là, c'est toujours petit, c'est toujours très petit. Prenons 80 x 80, on va voir ce que ça donne, voilà. Ok, là c'est net réglé. 80 x 80. Là également. 80 x 80. 80 par 80. 80 par 80. 80 par 80. Nous prenons également là 80 par 80. Et là aussi 80 par 80. Et enfin là 80 par 80. Alors pour ce qui est de nos pannes, on peut déjà avoir l'angle, soit vous avez l'angle, soit vous avez par exemple là, on peut déjà changer au niveau de positionnement. On fait ça.
on applique, comme ça il est dans la partie supérieure. Positionnement, je vais là, et dans la partie supérieure. Positionnement, je vais là. Ok, au niveau de nos pannes aussi, il suffira par exemple d'avoir l'angle, de venir là, positionnement, de mettre là et donner par exemple l'angle. Je prends par exemple 10 degrés, je place 10 degrés. Vous voyez que mon profilé s'est incliné par exemple de ce côté là. Je peux prendre moins 10 degrés, encore. Alors ce que je fais, je mets 0. Ok, ok, bon, c'était pas ça notre problème. Notre problème était à ces niveaux. On n'a pas pu faire cet assemblage avec Robobat. Comment le faire une fois avec Advanced Style? Alors je passe d'abord en mode dessin conceptual. Je passe en mode je passe en mode 3D wireframe. Ok, je passe en mode dessin. Je vais là, je prends semelle isolée, je le place là, je le place là. Je me demande quel type de semelle. Je place d'abord mon dé, je prends, notez que nous sommes en construction métallique, donc nos unités sont en millimètres. Je vais prendre le 2 de 40 cm, donc 400. Je prends 400 et la profondeur, j'aimerais aller à 60, 600 et le béton 25-30, c'est bon. Ok, j'ai mon dé qui est là, mon premier dé. Et deuxièmement, je vais placer maintenant la semelle. Je place encore la semelle, je vais encore là au niveau du centre. Cette fois, je vais prendre une semelle qui fait 1,20 m, 1200, 1200 et l'épaisseur qui est de je prends 35 cm, 350. Je suis là, c'est bon. Donc je peux prendre ma semelle qui est là, je vais dans l'outil déplacer, je vais là, non, je les prends, je vais dans l'outil déplacer, je me place là pour les déplacer jusqu'à ce niveau, tout en cochant le mode ortho. Je suis là. Alors j'ai ma semelle, elle est nettement grande hein, par rapport à, je peux réduire ça, il n'est pas réaliste. 350, il a 600, c'est bon. Et lui également je peux régler 1000, et là aussi 1000. Ok, j'ai en fait ça. Alors j'aimerais maintenant placer mon assemblage. Je viens de gestionnaire d'assemblage, la boîte de dialogue s'ouvre, je place à gauche. Pour le pied d'ancrage, je suis là, je prends le premier type, je vais placer, je sélectionne, oui, je sélectionne, j'ai mon assemblage qui va être généré tantôt. Attendons, voilà, je peux fermer cette boîte de dialogue. J'ai mon assemblage qui est là et que je peux régler. Je fais ceci. La première des choses, je vais là, au niveau de la platine, épaisseur 10 mm, je laisse. Dimension, j'aimerais placer une dimension par rapport au centre. Donc comme je sais que j'ai 35-35, j'aimerais avoir des plaques qui font 30, qui iront jusqu'à 30, c'est-à-dire première projection. Je prends 15, donc 150. Là-bas aussi je prends 150.
Projection 3 et 4, 150. Projection 4 aussi, 150. Ce qui me donne un total de 300. Ça devait être 300 aussi ici. Décalage suivant l'arme, décalage non, nous ne plaçons pas de décalage. Nous ne plaçons pas de décalage. Mettons-nous d'abord en mode 3D. Mettons-nous en mode 3D, on va voir ce que ça représente. 3D orbit. Oh oh. Qu'est-ce qu'on It's now 11:30 p.m. Ah, c'est pas 1500 qu'on a placé là. Donc, revenons. Il y a une valeur qui a sauté. Oui, par rapport au centre. 150. Ah, voilà. C'est 1503. Ok. C'est nettement ça. On peut maintenant voir que notre assemblage revient dans les bons. Ok. Bon. Par rapport au chanfrein, on ne place pas de chanfrein. Nous pouvons prendre des boulons M16, c'est bon, plus M16. La classe, dont on devait utiliser les S255. On laisse S255 à titre d'exercice. Bon. Plaquette, tige d'ancrage, côté gauche, côté droite. Mais là aussi, je voudrais placer deux pour avoir deux dans les deux sens. Oui, seulement en plaçant 2, je dois avoir 140 ici. C'est nettement mieux. Ou bien 130 comme espacement entre boulons. Je rapproche. Ok. À ce niveau-là, il n'y a plus de problème. Cale. Non, il n'y a pas de pressionnement. Cale, bêche. Non, je passe pas de bêche. Ok. Dimension, rédisseur. Je peux placer dans le rédisseur de deux côtés, un côté, et deux côtés, un côté. Je place un côté. Alors, pour notre rédisseur, nous devons le voir en 3D. 3D en 8. Voyons notre rédisseur. Nous allons le soigner, rédisseur. Donc je suis là c'est 2. 2 c'est 50 cm, 5 cm, c'est bon. Hauteur 10 cm, c'est bon. Mais c'est maintenant au niveau de 5 que j'aimerais mettre 2 cm. Et puis au niveau de 6 que j'aimerais mettre 3 cm. Ok, nous avons notre rédisseur qui est bien là-bas. De ces côtés aussi, nous plaçons un côté. Nous modifions justement ici 20 et puis 30. Ok. Sur ce qui est d'autres rédisseurs, d'autres éléments, trou et consort, on ne bouge pas. On vient par contre trou marquage. Il y a les types de boulons d'ancrage ici ne me plaît pas trop. J'aimerais changer ce type de boulon. Ce que je fais, je viens là, ancrage, je viens là, ancrage, je change de type carrément. J'aime les types polonais. Il me plaît beaucoup le type polonais. Voilà. Et de là, je peux placer à la classe 8.8. 8.8, donc 8 x 8, 64 mégapascal. Et puis 8 x 10, 80 MPa. Et puis 8 x 100, 800 MPa comme caractéristique. Donc, j'ai nettement mon assemblage. Maintenant, ce que je pourrais faire, je vais faire mes calculs. Pour faire mes calculs et vérifier si mon assemblage tient, je reviens dans Robobat. Je vais prendre en fait les valeurs de réduction, les éléments de réduction. Je prends
pour mes montants, c'était de type rectangulaire, je pense. Ok, c'est de type rectangulaire. Je prends nettement, je vais dans résultat, diagramme bar, je vais dans FZ d'abord. FZ, qu'est-ce que je fais? Je vais dans réaction, FZ, description, FZ, le plus grand FZ par rapport à notre cas, c'était 64,7. FZ, 64, 6,47 kN. Je prends FX. FX, le plus grand, c'est 0,2. FX 0,2. Je prends MY. Le plus grand, c'est 0,13. MY 0,13. Je prends ces trois valeurs. Je vais justement là, au niveau des Advanced Style, je place les moments, je vérifie, je choisis Hero Code, je place 0,13 et là c'est mon FZ, je place 6,47 et là c'est mon FX, je prends 0,2. Alors ce que je fais une vérification. Il va me vérifier, il me donne directement le problème qu'il trouve. Il trouve tous ces problèmes là. Alors pour voir la note de calcul, qu'est-ce que je fais? Je clique sur note de calcul. Du coup, il me génère cette note de calcul. On peut bien analyser notre note de calcul. Tous les éléments, les inputs sont là. Il remarque un premier problème sur ce qui est de distance de débord. Effectivement, nous avons une plaque qui fait 35 cm et par rapport au positionnement de nos boulons, et nous avons eu un espace assez limité. Donc il voit déjà des problèmes là. Ce sont des dispositifs à arranger tout en respectant en fait ça, parce que déjà notre E1 minimum devait être compris là. Donc je peux réduire mon E1, distance minimum de bord de boulon, je peux réduire ça pour que ce soit entre 80 et 21. Deuxième élément qu'il trouve comme mauvais, c'est en fait la distance du bord du boulon perpendiculaire. Mais ce qui importe le plus, c'est la vérification structurelle en fait. Il faudrait bien l'analyser ici. Vous êtes au niveau de vérification à la traction d'ancrage. C'est bon, ok. Résistance au cisaillement d'ancrage, ok. Vérification à la traction et au cisaillement d'ancrage, ok. Résistance à la traction, fil, tout. Quand tu vois, vérification de la soudure, elle, c'est bon. Tous ces autres là sont des paramètres géométriques à analyser. Et il faut bien aussi analyser la soudure. Il faut mettre une soudure continue. Donc, là, c'est une note de calcul que vous pouvez aussi avoir avec Advanced Style. Alors, l'objet, c'était de pouvoir voir comment générer les assemblages des éléments type que vous n'avez pas dans Robobat. Alors, nous avons ensemble vu comment passer de Robobat vers Advanced Style. Nous avons aussi vu comment placer les assemblages avec Robobat. Ainsi, je vous remercie déjà et restez branchés. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, aimer, et vous verrez qu'il y a d'autres vidéos concernant Revit, Infraworks 360 et plein d'autres logiciels de génie civil et ceux ayant trait à l'architecture Autodesk. Alors je vous remercie, à la prochaine.